Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà parce que je retrouve un peu la forme et il n'y a rien de mieux que de retrouver la santé. Et puis en plus, c'est un sujet, je pense qu'il va y avoir débat dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire. Pas de suspense, le sujet de la vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, ça va être « Peuvent-ils redevenir champions du monde ?» Donc je vais prendre d'anciens champions, des mecs qui ont détenu un titre, et qui l'ont perdu, pour X ou Y raison, je vais te les présenter dans cette vidéo. Et alors, on va tenter de répondre à la question, peut-il redevenir champion du monde? Pour commencer, 3 exemples, histoire que tout le monde soit bien sur la même longueur d'onde, parce qu'on les connaît, les commentaires qui vont me sortir tout et n'importe quoi. Donc, 3 exemples. Tyson Fury, aujourd'hui il a 34 ans. Il a été champion IBF, WBO et WBA des poids lourds. En 2015, il sera destitué de ses ceintures, il va se retirer des rings, et puis il reviendra dans la boxe, et en 2020, il redeviendra champion du monde. Deuxième exemple, Régis Prograis. Il a 34 ans aujourd'hui, il a été champion WBA des super légers, il perdra son titre en 2019 contre Josh Taylor. Il redevient champion en 2022 en battant José Zepeda. Troisième exemple, oui parce que par catégorie, il y aura à chaque fois 3 exemples. Troisième exemple, Meris Briedis, 38 ans aujourd'hui, ex-champion WBC des lourds légers, qui perd son titre en 2018 contre Alexander Usyk. En 2019, il remporte la ceinture WBO qu'il ne défendra pas, et en 2020 la ceinture IBF, qu'il perd en 2022 contre Jay Opetaia. Potentiellement, Briedis, il aurait aussi pu être dans la liste des boxeurs que je vais donner aujourd'hui, parce que c'est un boxeur qui a perdu son titre de champion du monde et qui aurait pu le redevenir dans les années à venir. Mais c'est vrai qu'à 38 ans, vu la catégorie, j'y crois pas trop, donc je l'ai plutôt mis dans les exemples. Mais il aurait pu faire les deux. Avant de commencer, je vous explique un petit peu les règles du jeu. Il y aura 5 catégories. Les grands perdants, les étoiles filantes, les vieux, les mentions spéciales et enfin les énigmes. Attendez, vous comprendrez mieux à chaque fois que j'arriverai à une catégorie. Dans chaque catégorie, il y a 3 boxeurs. Ça, tu le sais déjà, je te l'ai dit juste avant. Afin de sélectionner les noms des boxeurs que je vais vous citer dans cette vidéo, j'avais une contrainte. Alors bien sûr, il fallait qu'ils aient été champions du monde un jour. Bon, ça, c'est une évidence. Mais mon autre contrainte, c'était qu'ils soient encore dans le top 10 BoxRec actuel. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils soient en activité et bien classés. Ok? On est parti. Attends. Je fais une petite publicité. Publicité pour mes partenaires. Je te rappelle que j'ai 2 partenaires qui te permettent de faire des stages de boxe anglaise à l'étranger. Avec Glory Big Heart, tu pars à Cuba pour t'entraîner à boxer avec les meilleurs. Avec Fred Julan, tu pars à New York. Donc n'hésite pas à les contacter. Tout est dans la description de cette vidéo et si tu veux t'acheter du matériel de boxe ou ma marque de vêtements Yaruki, là aussi tu as un lien dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus. Je reprends avec la première catégorie, les grands perdants, mais qui sont encore dans le coup. Commençons avec Anthony Joshua car c'est l'actualité de la semaine, il vient d'annoncer son retour et c'est lui qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo. Anthony Joshua, aujourd'hui il a 33 ans. Il a détenu les titres IBF, WBO et WBA des poids lourds. Il a été déchu en 2021 par Alexander Usyk. Tiens, il y a des noms comme ça qui vont revenir de temps en temps. Alors, est-ce que Joshua, aujourd'hui, je pense qu'il peut redevenir champion du monde? Clairement, oui. Le problème qu'il a, c'est qu'il y a 2 noms qui dominent la catégorie, c'est Usyk et Tyson Fury. Et je ne le vois battre ni l'un ni l'autre. Et pourtant, je viens de te dire que je crois qu'il peut redevenir champion du monde. Et oui, je pense que très bientôt, les titres vont être à nouveau dispatchés. Et très certainement que Joshua, bien accompagné par un promoteur, qui l'accompagne depuis ses débuts professionnels, il aura toutes les opportunités possibles et on va lui apporter toutes les opportunités pour qu'il ait une nouvelle chance mondiale. En plus, je pense que c'est un athlète suffisamment fort, intelligent, performant pour le faire. Donc oui, j'y crois, Anthony Joshua, dans les années à venir, peut redevenir champion du monde. Deuxième nom dans la catégorie des grands perdants, Callum Smith, 32 ans aujourd'hui, ex-champion WBA dans la catégorie des super moyens, qui a été déchu en 2020 par Canelo Alvarez. Alors la particularité de Callum Smith, c'est qu'il est monté d'une catégorie. Il est passé des super moyens aux mi-lourds. C'est une catégorie où les champions semblent inaccessibles aujourd'hui, c'est Bivol et Arthur Beterbiev. Contre les deux, aujourd'hui, je ne le vois pas favori.
Quoique, je pense qu'il a quand même des chances et je pense qu'il a quand même des atouts et des qualités qui peuvent inquiéter les champions. Mais ça risque d'être extrêmement difficile. Encore une fois, il a une petite marge de manœuvre, il n'est pas si vieux que ça, alors que le champion, le numéro 1 actuel de la catégorie, c'est quand même Beterbiev, il est plus vers la sortie, hein, il se fait vieux. Donc pour moi, il est possible que dans les années à venir, c'est sûr une chance mondiale, ça j'en suis sûr. Qu'il la remporte tout de suite, j'en suis moins sûr, mais oui, je crois qu'il peut très bien redevenir champion du monde. Ça va pas être simple, parce que c'est une catégorie, attention, le niveau il est relevé. Il est plus relevé dans cette catégorie-là que chez les lourds, clairement. Mais moi j'y crois en Callum Smith, et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Enfin, troisième et dernier nom, Caleb Plant. Je sais qu'il est énormément apprécié, Caleb Plant. Moi, j'en suis pas fan. Mais Caleb Plant, aujourd'hui, il a 30 ans. C'est l'ex-champion IBF des super moyens qui a été déchu en 2021 par Canelo Alvarez. Je vous ai dit, il y a des noms, ils vont revenir. Et c'est là que tu te rends compte de la grandeur des boxeurs. Donc Canelo, c'est encore lui qui a déchu le champion dont on parle. Caleb Plant, tu sais quoi? Je pense qu'il est suffisamment jeune pour se refaire. Le problème qu'il a, c'est qu'il est chez les super moyens et qu'il y a une catégorie où j'ai du mal à le voir rivaliser avec les meilleurs. Je vais te répondre non, mais on en reparlera un petit peu plus tard et ça me permettra de justifier un peu ma réponse. Mais là, pour le coup, je pense que non, Caleb Plant ne redeviendra pas champion du monde. Passons à la catégorie suivante, les étoiles filantes. Et tu vas comprendre ce que c'est une étoile filante. L'étoile filante, si tu ne l'as pas deviné, c'est un boxeur qui a récupéré les titres sur un combat, mais qui ne les a jamais défendus ou qui les a très rapidement perdus. Parmi les étoiles filantes, j'ai nommé Andy Ruiz Jr. Il a aujourd'hui 33 ans et il a détenu les ceintures IBF, WBO et WBA des poids lourds. Et en 2019, pour sa première défense de titre, il va perdre ses titres contre le gars qui les avait récupérés, Anthony Joshua. Bon, cette histoire, on la connaît par cœur, le combat, on le connaît presque par cœur, vous l'avez tous vu, vous connaissez tous ça. Est-ce que Andy Ruiz, aujourd'hui, vous croyez encore en ses chances de redevenir champion du monde? Moi, j'ai envie de te dire, j'y crois de moins en moins, mais réellement, sur le papier, c'est tout à fait possible. Parce qu'il n'est pas si vieux. Aujourd'hui, il est beaucoup mieux entouré que quand il a fait son exploit d'aller taper Joshua, qui était vraiment un coup de bol presque inespéré. Aujourd'hui, il est entouré par une chaîne de télé, des promoteurs qui vont l'amener jusqu'à une chance mondiale, et ils vont bien le faire monter, on va dire, étape par étape. Il a encore quelques années devant lui. Ça, il faut aussi se le mettre dans la tête. Il a encore quelques années où il est largement rentable et où il est largement compétitif. Surtout que c'est un poids lourd. Donc moi, j'y crois, il peut avoir une nouvelle chance mondiale. Maintenant, ça va quand même être compliqué pour lui parce que il est vrai qu'il nous a régalé sur une nuit, mais par la suite, il n'a jamais vraiment confirmé les qualités qu'on avait vues chez lui. Et même aujourd'hui qu'il est bien entouré et où j'avais vraiment envie d'y croire, autant c'était pas grave la défaite contre Joshua au deuxième combat parce que c'était compliqué de réitérer l'exploit, mais après j'ai voulu y croire, j'ai voulu avoir de l'espoir et on verra bien ce que ça va faire par la suite. Est-ce qu'on va se servir de lui juste pour faire des belles affiches et se servir un peu de son nom pour quand même vendre des tickets sans jamais espérer aller plus loin, ou est-ce qu'on va vouloir vraiment faire de lui un champion, faire en sorte qu'il redevienne un champion? Et ça, j'ai un peu plus de mal à y croire. Donc, je suis très mitigé, mais ça penche plutôt vers le non aujourd'hui. Pour être tout à fait franc avec vous, alors que je l'aime beaucoup. Très sincèrement, je l'aime beaucoup et vous le savez si vous me suivez. Mais je dois être honnête dans cette vidéo et je dois être, direct. Je cherche pas à aller par quatre chemins. Oui, non, non. Voilà. Aujourd'hui, c'est non. Le deuxième nom que j'ai sélectionné, c'est Teofimo Lopez. Teofimo Lopez, aujourd'hui, il a 25 ans. Et oui, il est super jeune, 25 ans. Je crois même que c'est le plus jeune de tous les noms que je vais vous donner aujourd'hui. Il a été champion IBF, WBA et WBO des légers. Et officiellement, il n'est pas champion de WBC, même si quand il a battu Lomachenko, celui-ci avait gagné la ceinture de WBC. Bon, tu connais les bails, c'est compliqué. La boxe et le business, c'est très étrange. Mais en tout cas, il a été lui aussi un champion éphémère, car dès sa première défense de toutes ses ceintures, il va les perdre contre Kambosos. Et ça, c'était en 2021. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que Lopez peut redevenir champion du monde? Il est monté de catégorie, il n'a pas cherché à obtenir une revanche contre Kambosos, mais à vrai dire, qu'il soit resté chez les légers ou qu'il soit chez les super légers, je ne vois pas que ça lui donne plus de chances forcément d'être champion. Oui, Teofimo aura une nouvelle chance mondiale, peut-être qu'il va encore perdre contre un champion,
Donc peut-être qu'il ne va pas redevenir champion tout de suite, mais je crois fermement que Teofimo peut largement redevenir champion du monde un jour. Peut-être en léger, en super léger, peut-être au-dessus. On verra bien, l'avenir nous le dira, mais 25 ans, c'est très très jeune. Alors oui, je suis prêt à parier, j'allais dire mettre ma main à couper, mais il ne faut pas abuser quand même. Je suis prêt à parier qu'un jour ou l'autre, il redeviendra champion du monde. Le troisième nom, je vais parler de George Kambosos. Et oui, George Kambosos Jr., encore une fois, je sais que c'est un boxeur qui peut être apprécié. Il a gagné le cœur de certains supporters de boxe. Et il a 29 ans aujourd'hui. C'est pas si jeune quand même si j'ai parlé de boxeurs plus âgés. Il a eu sa chance sur le tard, un peu comme un Andy Ruiz, tu me diras. Donc il a récupéré les ceintures de Teofimo Lopez. Derrière, il les a battus en 2022 contre Devin Haney. Pour moi, Kambosos, c'était vraiment un coup d'un soir. C'était vraiment une étoile filante. Et malgré les qualités qu'il a pu montrer contre Teofimo Lopez, je pense qu'il ne redeviendra pas un jour champion du monde. Après, tu me diras, si Devin Haney laisse les ceintures pour monter de catégorie, comme tout porte à croire qu'il va faire ça. Tout porte à croire qu'après son combat contre Lomachenko, il va laisser les ceintures et se tirer dans une catégorie supérieure. Malgré ça, je pense que Kambosos va vite être dépassé par la génération qui est en train de pousser, la génération qui est en train d'arriver. Les légers, on a constamment des nouvelles têtes qui arrivent et qui sont hyper douées. Et je pense pas que Kambosos va pouvoir tenir, malgré qu'il soit arrivé dans une génération fabuleuse, qu'il ait battu Lopez. Donc c'était fabuleux pour lui. Je pense que ça restera le champion d'un soir. Donc pour moi, c'est non. Passons à la catégorie suivante. Les vieux qui ont encore des choses à prouver. Les papis qui font de la résistance. Par là, je veux parler de boxeurs qui sont déjà des légendes, mais qui pourraient encore plus enfoncer le clou, encore plus marquer leur histoire. Je vais commencer avec Deontay Wilder. Légende pour Deontay Wilder, c'est un peu fort de café. Mais Wilder, aujourd'hui, il a 37 ans, il a eu un long règne en détenant la ceinture WBC et il a fini par être battu par Tyson Fury. En réalité, l'homme qu'il a battu, c'est quand même le plus grand poids lourd de notre génération et puis l'un des plus grands même qu'on ait jamais vu, du moins pour les capacités physiques hors normes qu'il a. Je me demande si même d'autres grands champions poids lourds auraient vraiment pu le battre parce que il est quasiment impossible à boxer le mec, même si c'est pas le meilleur pugiliste qu'on ait vu sur un ring, même si c'est pas le plus puissant qu'on ait vu sur un ring, en fait il a un tout qui fait que il est quasiment impossible à battre. Et ça, c'est réel. Voilà, que tu l'aimes ou pas, c'est réel. Donc, Deontay Wilder, est-ce qu'aujourd'hui je pense qu'il a une chance de revenir dans le game et de redevenir champion du monde? Malgré que je l'aime énormément, malgré que je serais supporter si jamais il a à nouveau une chance mondiale, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, il faut être totalement objectif. Le prime de Wilder est largement derrière lui. Oui, il a le factor punch qui fait qu'à tout moment il peut faire tomber quelqu'un, mais je ne le vois pas gagner objectivement contre Usyk, contre Joshua, Joshua, ça se discute, mais en tout cas, pour moi aujourd'hui, ce sera plus lui le favori. Voilà, ce sera plus le favori parce que voilà, c'est derrière lui aujourd'hui. Contre Tyson Fury, c'est bon, il s'est fait rincer, rouler dessus et rouler dessus, c'est bon, ça va. Il est passé à la machine à laver, on l'a mis sur séchage, c'est bon, maintenant ça suffit. Laissez-le tranquille. Mais même contre Usyk, ça me semble compliqué. Je sais qu'il y en a plein qui me disent, mais tu sais, il peut le faire sur un coup. Bon, moi, c'est surtout le combat contre Joshua que je vais voir. Mais bon, Joshua, il est plus champion aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est plus champion. Et si un jour il redevient champion, les années seront encore passées sur Deontay Wilder. Ce sera encore plus difficile pour lui de devenir, de rivaliser avec lui. Tu vois, moi, je le vois peut-être gagner aujourd'hui contre Joshua. Mais pas dans quelques années si Joshua redevient champion du monde. Tu vois, là, j'ai du mal à y croire. Donc, pour moi, Deontay Wilder, ça va être compliqué, voire impossible. Donc, c'est pour ça que c'est un non. Autre papy dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Vasily Lomachenko. Il a aujourd'hui 34 ans, c'est l'ex-champion WBO des plumes, des super plumes, ex-champion WBA, WBO et WBC des légers, et il a été battu en 2020 par Teofimo Lopez. On en parlait juste avant. Est-ce qu'aujourd'hui, je pense que Vasily Lomachenko peut redevenir champion du monde? Non. Non, mais j'y croirais s'il renonce à la catégorie des légers. Je ne pense pas que Lomachenko aujourd'hui peut redevenir champion du monde chez les légers. Il a montré ses limites dans cette catégorie et pour moi, son dernier combat, c'est tout simplement le mieux qu'on pouvait voir chez lui et je crois pas, même avec une meilleure prépa, même avec tout ce qu'il veut, qu'il pourra vraiment faire mieux que ça. Voilà, j'y crois pas trop. Peut-être, j'aimerais tellement qu'il me fasse mentir. J'aimerais tellement. Mais c'est compliqué d'y croire aujourd'hui. Par contre, un Lomachenko qui redescendrait de catégorie, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas parce que
Quand on voit les physiques sur quoi il est tombé aujourd'hui chez les légers, non, c'est trop. C'est trop pour lui, c'est trop. Là, il y a trop de gâteaux à bouffer. Non, son ventre, il est trop petit. Je commence à dire n'importe quoi. Je vais tout de suite arrêter là. C'est nul, c'est nul. Mais en tout cas, s'il redescend chez les super plumes, je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Je dis pourquoi pas. Mais je l'ai dit, je dis pourquoi pas. Reprenons. Le dernier nom que j'ai sélectionné pour vous dans la catégorie des papis qui peuvent, pourquoi pas, faire encore quelque chose, Mike Tyson. Non, Roman Gonzalez, dit Chocolatito. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc, Chocolatito, 35 ans, qui a été champion du monde dans 4 catégories de poids différentes. C'est une légende. Clairement, c'est une légende, ce mec. Extraordinaire boxeur, il nous a encore régalé, son dernier combat était fantastique, et la dernière fois qu'il a détenu un titre et qu'il l'a perdu sur le ring, c'était contre Estrada, et c'était en 2020. Bien sûr, ils ont eu la trilogie qui a été faite après, mais en tout cas, en 2020, c'était la dernière fois qu'il était champion lorsqu'il montait sur le ring, et il a perdu son titre. Bon, je sais que certains me diront que non, il n'a pas perdu, mais il a perdu. C'est comme ça, c'est la vie, il a perdu. Est-ce que Gonzalez peut redevenir champion du monde aujourd'hui? Ça me paraît hyper compliqué. Il a un petit peu trop de kilomètres au compteur. Il a fait des combats extraordinaires. Oui, c'est vrai que ses dernières prestations, il a encore été hyper performant et puis il s'est montré du top niveau. Mais c'est vrai que ça me semble compliqué, mais c'est possible. En fait, ce mec, le truc, ce qui est fou, c'est que c'est possible. Il peut une nouvelle fois devenir champion du monde. Et tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais une petite folie. J'aimerais qu'il monte pour tenter de devenir champion dans une nouvelle catégorie. Qu'il tente une petite dinguerie de fin de carrière. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible parce qu'il faudrait qu'il monte chez les coqs. Et on sait que chez les coqs, le champion unifié, du moment qui est Inoue, il va monter. Donc les ceintures vont devenir vacantes. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi je me dis, Nonito Donner contre Chocolatito, pourquoi pas ce combat-là chez les coqs? Soyons fous, combat de légende, combat explosif. Franchement, en fait, rien que de le dire, ça me paraît fou. Mais pourquoi pas, en vrai? C'est pas impossible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, on va continuer avec la prochaine catégorie. Donc je vais faire une petite pause, ça va être les mentions spéciales. Voilà, je voulais mettre les mentions spéciales, histoire que je perds mes mots. Histoire que ça fasse une petite entracte. Voilà, une petite entracte avant la dernière catégorie. En plus, la dernière catégorie, c'est les énigmes. Donc là tu es en train de te poser des questions. Les énigmes, qu'est-ce que ça veut? Pourquoi il l'a appelé comme ça? Je sais que tu te poses des questions. Je le sais, parce que c'est tellement bien écrit, mes vidéos. Je suis là, je te raconte une histoire et je sais que c'est palpitant. T'es pris dans cette histoire et j'aimerais tellement, parfois j'aimerais juste m'écouter en fait. J'aimerais être à ta place et découvrir mes vidéos. Je crois que j'ai encore un peu de fièvre, je crois. Alors, les mentions spéciales, les gars. Les gars et les filles, excusez-moi, il y a des filles aussi maintenant. Les mentions spéciales, je dirais, pour commencer, Charles Martin, 36 ans, qui a été champion IBF des poids lourds et détrôné en 2016 par Joshua. Est-ce que Charles Martin peut redevenir champion du monde? Mais je déconne, qu'est-ce qu'on s'en tape de Charles Martin? Mais je déconne, mais royalement, on s'en contrefout de Charles. Mais qui s'intéresse à la carrière de Charles encore? Personne. Tout le monde s'en fout. Non, plus sérieusement, j'ai envie de parler de Liam Smith. Et oui, on a 2 frères Smith dans cette vidéo. Liam Smith, 34 ans, qui a été champion WBO des Super Welter et qui a été détrôné en 2016 par Canelo Alvarez. Encore lui, décidément. Bah oui, quand on dit que c'est eux le visage de la boxe, Usyk, Canelo, Joshua, Jake Paul, voilà, c'est grâce à ce genre de champion qu'on fait renaître notre sport. Mais c'est vrai, tout est dit. Liam Smith, qui en battant Chris Eubank Jr., s'est classé 2e BoxRec. Donc oui, je suis obligé de dire pourquoi pas, il pourrait avoir une chance mondiale prochainement. Il l'aurait totalement mérité. Est-ce qu'il peut redevenir champion du monde? J'y crois pas. C'est passé contre un Chris Eubank Jr. qui a fait pour moi plusieurs erreurs dans ce combat-là, qu'il n'aurait jamais dû faire contre un Liam Smith, parce que c'est le genre de mec, tu fais une erreur, tu payes cash. Mais contre les champions du monde en titre actuel, je le vois pas battre Golovkin, même vieux, et je le vois pas battre Janny Beck, j'avais mangé son nom, qui est un très bon boxeur, et ça risque d'être très compliqué pour Liam Smith. Voilà, donc je pense que Liam Smith, et je crois qu'il n'y a pas d'autres champions, Golovkin il a 2 ceintures, Janny Beck il a une ceinture, il en manque une.
Elle est où la dernière? Ah oui, c'est Jermall Charlo. Et Jermall Charlo, putain, mais il est où ce mec? Jermall, t'es où? Vous faites quoi les gars là? Bon, il y en a un qui est blessé, mais Jermall, tu veux que je me fâche? Les poids moyens, c'est une très belle catégorie et il n'y a plus de combat. Est-ce que c'est normal? Oui, mais après on s'étonne que la boxe elle meurt. Mais les poids moyens, ça doit être la catégorie qui donne le ton. D'accord? Elle donne le ton, elle donne le rythme aux autres catégories. Après, il y a les poids lourds qui, voilà, ils nous représentent tous, ça on peut rien y faire. Mais les poids moyens, je suis désolé. Comment ça se fait qu'on parle plus des poids moyens? Où êtes-vous? Bah Jermall, tu te bouges les fesses et tu retournes bosser. Dépêche-toi. Voilà, c'était juste un petit message pour les frères Charlot, parce qu'on se connaît bien, vous savez, on entretient beaucoup de liens ensemble, on est très proches. Hein. Donc voilà, j'avais juste un petit message pour eux. Mais c'est bon, je me ressaisis, je me reprends. Calmez-vous, ne vous énervez pas. Prochain nom que j'aimerais vous citer, Brian Carlos Castaño. Et oui, Brian Castaño, 33 ans, qui a été champion de WBO des Super Welter. Notre tueur de français, comme on aime bien l'appeler ici. Enfin, on aime bien. Non, on n'aime pas du tout, mais bon, qu'est-ce que je te dis, c'est les faits. Hein. Donc, Castaño, qui a été détrôné en 2022 par Charlot. Justement, les frères Charlot. C'était même pas fait exprès que je parte complètement en sucette à parler des frères Charlot juste avant, j'avais oublié que j'en parlais juste après. Donc voilà, Castaño, est-ce que je pense que potentiellement il peut redevenir champion du monde? J'en sais rien en fait. Oui, il a été performant lors de son dernier combat, il se prend quand même un gros KO, mais bon, c'était Charlot en face. Pour moi, Charlot, c'est un autre niveau, on l'a vu. Peut-être qu'il peut redevenir champion du monde. J'y crois moyen quand même. Allez, je dirais plutôt quand même non. Je mettrais plutôt non. 33 ans, pourtant il n'est pas si vieux, mais je mettrais quand même plutôt non. Puis c'est bon, il y en a marre, hein, ça va, c'est le tueur de français, c'est bon. Moi, j'ai pas envie de lui souhaiter du bien quand même, faut pas déconner. Bon, prochain nom, dans les mentions spéciales, Adrian Broner. Adrian Broner, 33 ans, qui a été champion de WBO des super plumes, champion de WBC des légers, champion de WBA World des Walter. Est-ce que Adrian Broner, qui a été battu en 2013, souvenez-vous-en, c'est là que ça s'arrête, Broner, ça s'est arrêté contre Maidana. Combat extraordinaire, fantastique, c'était la folie à l'époque. Si vous êtes de ma génération, vous ne pouvez pas avoir oublié ce combat-là, c'était incroyable. Et là, il y a quelque chose dans le cœur de Broner qui s'est brisé ce soir-là. Il y a eu comme un traumatisme, d'accord? Il n'a jamais voulu en reparler avec moi. J'ai essayé plusieurs fois de l'appeler. Non, il y a un blocage. Je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas depuis. Il n'a pas réussi à combler ce vide. Broner peut-il redevenir champion du monde? Broner qui va boxer là dans quelques semaines. Broner il va revenir. Bon, en fait, la question ne se pose même pas. Non, elle ne se pose même pas. Broner va forcément redevenir champion du monde. Mais Broner, c'est un pound for pound king. Terence Crawford, Inoue, Usyk, Canelo. Genre, il y a débat pour savoir qui c'est le numéro 1 de la boxe. Mais quand Broner va revenir, mais il n'y aura plus de débat. Broner, c'est le genre de mec, il éteint les débats, il les coupe, il coupe court. Voilà, combattant exceptionnel, redeviendra champion du monde sans aucun doute permis. Si quelqu'un dans les commentaires doute de Broner, je suis désolé, mais je vais devoir vous bloquer. Je dois vous bloquer parce que ça se fait pas, Broner, on ne doute pas de Broner. On passe à la dernière catégorie. Je suis très content du titre que j'ai trouvé, c'est les énigmes. C'est-à-dire que c'est des boxeurs qui n'ont pas vraiment perdu sur le ring, au sens propre du terme. Tu vois, ils n'ont pas perdu leur titre, mais là, ils sont un peu dans le bourbier depuis quelques temps, et on se dit, ils vont redevenir champion du monde ou pas? Tu vas comprendre quand je vais te donner les exemples. Le premier que j'ai choisi, c'est Dimitrius Andrade. Dimitrius Andrade, il a aujourd'hui 34 ans. Il a été champion de WBO des poids moyens. Et puis, il a décidé de monter en super moyen. Pendant longtemps, il avait cette ceinture de WBO, mais tout le monde s'en cognait de lui. Et puis il a commencé à vouloir son combat contre Canelo. Mais là encore, tout le monde s'en cognait de lui. Et puis, il a annoncé qu'il montait en super moyen, toujours il a voulu son combat contre Canelo, qu'il n'a pas eu. Et puis là, ça a commencé à... Non, tout le monde s'en cogne encore de lui. Donc, en fait, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, qui me disent « Ouais, il est exceptionnel ». À l'époque, je me disais « Ouais, mais il bat Canelo ». Déjà, ils me disaient ça, sûr, il bat Canelo. Moi, j'y ai jamais cru. Que Andrade battrait un jour Canelo ou l'un des meilleurs de la catégorie, pour devenir genre le numéro 1 de la catégorie, que ce soit chez les moyens ou aujourd'hui super moyens, j'y ai jamais cru. Est-ce qu'il peut redevenir champion du monde? Oui. Oui. Est-ce que j'ai envie de le voir affronter les meilleurs? Oui. Est-ce que j'ai envie de ça? Non. Non, Andrade, c'est le genre de boxeur, si demain, on le retire de ma mémoire, tu vois, c'est pas grave en fait. Ça me va très bien. C'est-à-dire que si demain je me dis, est-ce que, si j'avais vécu cette génération de boxe et tout, sans Andrade, mais en fait je dis oui, moi ça me va très bien moi. Tu peux le retirer en fait de tout, de nos mémoires, de tout, de la vie, ça me dérange pas. Ça veut pas dire que je lui souhaite la mort, faut pas déconner. Mais j'aurais pu lui souhaiter de faire un autre sport. Voilà, c'est pas grave.
Tu vois, c'est pas... Si demain il a un championnat du monde, je serais content pour lui, je le regarderai. S'il gagne, bah, tant mieux, il me fera démentir, même pas démentir, en fait il me fera m'intéresser à lui. Mais en vrai, jusqu'à aujourd'hui, il m'a jamais donné vraiment envie de m'intéresser. Voilà. Je l'ai mis là, en vrai de vrai, parce que je vous aime bien les gars, et parce que je sais que je vous connais et vous allez le sortir. Donc c'est un peu parce que je vous kiffe, voilà, c'est parce qu'il faut, donnant, vous me soutenez, vous regardez mes vidéos, tout ça, allez, vas-y, on fait des petites passes, y a pas de problème. Maintenant, il faut qu'on parle d'un gars où là, on est d'accord. Parce que je vous vois insister dans les messages et tout. Moi, je suis là, attendez, je vais m'en occuper de son cas. C'est David Benavides. David Benavides, 26 ans. Messieurs, dames, 26 ans. Il a été champion de WBC des super moyens. Et il a été destitué de son titre. Il est d'ailleurs le plus jeune boxeur de l'histoire à avoir détenu le titre, avoir remporté le titre chez les poids super moyens, de la catégorie, l'histoire de cette catégorie. Et en fait, il a été destitué parce qu'il y a eu des petits problèmes. Disons que quand on a fait ses analyses, ils ont découvert que la drogue, la cocaïna. Et oui, il y a eu des petits soucis, quoi. Ah tu sais, c'est peut-être comme Obélix, il est peut-être tombé dedans quand il était petit, hein, parce que quand tu vois le gabarit du mec, tu peux te dire que peut-être il est tombé dedans quand il était petit. Bon, puis il est un peu nerveux, hein. On l'a vu face à Caleb Plant à la conférence de presse, il est chaud patate le David Benavides. Et d'ailleurs, c'est de ça dont j'aimerais vous parler, parce que là, il va affronter Caleb Plant. Et moi, je trouve ça très bien. Parce que les deux, je les ai mis dans potentiellement des boxeurs qui pourraient redevenir champions du monde. Un qui est dans les grands perdants, un qui est dans les énigmes. Mais pour moi, Benavides, il n'y a pas de débat. C'est le plus convaincant de tous ceux que je t'ai dit là. Pour moi, c'est lui. C'est le plus convaincant. Il est jeune, il a déjà été champion du monde, donc il a déjà cette expérience. Il a déjà affronté des mecs très très bons. Il a toujours été aussi efficace dans sa boxe. Il a un mental de fou furieux. Il fait mal. C'est un peu une sorte de Tyson Fury dans le sens où il a un peu un physique un peu inhabituel dans cette catégorie-là, un peu hors norme. Et il a une boxe aussi un peu hors norme. Donc c'est pour ça qu'il me fait beaucoup penser à Tyson Fury, sauf que lui, il fait beaucoup plus mal dans les coups qu'il met. Tu vois, il y a plus ça. C'est pas un styliste. Ça va être plus un puncher. Mais avec ce même genre d'anomalie physique qu'on retrouve chez Tyson Fury dans la catégorie des poids lourds. Donc pour moi, Benavides, c'est tout simplement un monstre. Et je pense que après le combat contre Caleb Plant, là, tu vois, tout le monde, là, ils vont dire d'accord. Ils vont dire, ah ok, d'accord. C'est-à-dire que les gens qui étaient encore... qui c'est ce mec? David Benavides, je ne connais pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a été champion du monde, ce mec, je ne sais pas. Et oui, il a une tête qui fait peur. Mais bon, je le verrais plutôt dans un film où il joue dans un gang ou un truc comme ça, tu vois. Mais boxeur, j'en sais rien, moi. Canelo, oui, Canelo, je connais, c'est la classe. Il fait du golf, il est beau gosse. Oui. Mais non, franchement, Benavides, non. Mais là, quand ils vont voir le combat, là, ça va moins faire les malins, là. Ça va bégayer pareil, hein. Mais pas pour les mêmes raisons. Je te le dis tout de suite. Bon, je finis avec une dernière anomalie. Donc oui, David Benavides, oui, comme tu l'as bien compris, je pense qu'il redeviendra champion du monde. Oui. Maintenant, je finis avec la plus grosse anomalie. Et en fait, avec ce nom, je vais parler de 3 noms. Déjà, parce que en même temps, je fais un peu qu'est-ce que je veux, quoi. Parce que tu me connais. Puis moi, tu me connais, je suis filou. Ah, je suis filou, je suis taquin. C'est-à-dire que je te mets un dernier nom, et boum, je t'en glisse 2 derrière. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Je vais te parler de Louis Néry, je sais pas comment on dit. Louis Néry, il a 28 ans aujourd'hui. Il a été champion de BBC des coqs et des super coqs, et il a été battu par Brandon Figueroa en 2021. 2021, pardon. Je parle encore un peu du nez, ça va, tu peux m'excuser un peu. Brandon, la même année, il est battu par le champion WBO, Stephen Fulton. Et d'ailleurs, ce boxeur va peut-être affronter Naoya Inoue, mais attendez, ça on n'est pas sûr, on se calme, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Donc, Brandon, il est battu par Fulton, ok? Brandon, il a 26 ans aujourd'hui. Et il va monter, donc suite à cette défaite, il va monter en plume. Et en plume, il va affronter Marc Gassaillot. Et Marc Gassaillot, il a 27 ans et c'est l'ex-champion de WBC des plumes. Donc là, en fait, dans cette petite histoire, tout ça pour te dire quoi? J'ai 3 noms que j'avais sélectionnés pour parler des boxeurs potentiellement qui peuvent redevenir champion du monde. Donc pour moi, Louis Néry, on peut se poser la question, va-t-il redevenir champion du monde?
après cette défaite contre Figueroa. Figueroa, il a eu la défaite, donc on peut se demander aussi est-ce qu'il va réussir à devenir champion du monde dans une nouvelle catégorie de poids. Et Gassayo, qui va se prendre un ex-champion du monde des catégories inférieures, on peut se poser la question, est-ce qu'il va réussir à redevenir champion du monde? Donc tous les trois, je me pose vraiment la question, et j'ai hâte de savoir, déjà j'ai hâte de voir le combat entre Gassayo et Figueroa, ça va être très intéressant, et j'ai hâte de voir si Louis Neri, potentiellement par la suite, il va peut-être affronter Inoue, peut-être affronter Fulton, on va voir. Donc là, en fait, j'ai pas vraiment de réponse, je peux même pas te dire vraiment oui ou non, mais je suis intéressé, en fait, je suis intrigué par ce que vont faire ces noms-là dans les années à venir. Bon, celui que je pense on va un peu moins s'intéresser, c'est peut-être Gassayo, et quoique, il peut revenir dans le game assez rapidement. La boxe, ces catégories-là, ça peut bouger très très vite, mais à mon avis, Neri et Figueroa, ils sont à surveiller. Figueroa, il est jeune, 26 ans, tu vois, c'est super jeune. Même Neri, 28 ans, c'est pas si vieux, tu vois, c'est pas si vieux. Puis c'est des mecs qui ont été champions du monde, c'est des mecs qui ont un potentiel, on le connaît, c'est des très bons boxeurs, avec des palmarès énormes. Donc potentiellement, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ces catégories-là et pour ces noms-là. Je vais finir cette vidéo en vous présentant quelques noms dont j'aurais pu parler, mais que j'ai décidé de ne pas sélectionner parce que c'était moins intéressant que les noms que j'ai cités là. Donc je vais vous les mettre à l'écran tout de suite, voilà tous les noms dont j'aurais pu parler. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, si vous voulez faire un stage de boxe anglaise à l'étranger, si vous voulez faire un stage de boxe anglaise à New York, contactez mon partenaire Boxing Culture. Si vous voulez participer à un stage de boxe anglaise à Cuba, n'hésitez pas à contacter mon partenaire Glory Big Heart. Et enfin, si vous voulez acheter du matériel de boxe ou ma marque Yaruki, pareil, je vous mets le lien de la boutique en description de cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois. Cela me soutiendra énormément, ou à me faire un petit don sur Utip, ça va me permettre de faire notamment des déplacements box que j'aimerais bien faire en 2023. J'ai quelques projets, ça arrive et je vous promets que ça envoie du lourd. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!